Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo que je préfère, c'est-à-dire les favoris du mois de décembre. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Je vous remercie aussi énormément pour tous les commentaires et tout l'amour et toutes les ondes positives, la vague d'ondes positives que j'ai reçue sous ma dernière vidéo. Pourquoi vous êtes tordus 45 ans et alors? Je pensais pas du tout que vous alliez autant aimer cette vidéo et honnêtement, 5 minutes avant de la faire, je ne savais pas que je ferais cette vidéo. Donc vraiment, c'était la vidéo du cœur et je suis hyper contente que ça vous ait plu. Ça m'a donné du coup l'envie et l'idée de décliner un petit peu plein de vidéos sur le sujet, la périménopause, les compléments alimentaires, des petits tips et faire un petit peu un espace un peu participatif ici où chacune va pouvoir un petit peu donner des astuces, son ressenti, voilà. Je trouvais que c'était assez sympa comme idée. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais pour moi, je trouve que c'est un espace qui pourrait être vraiment sympa. J'ai une énorme sélection en décembre, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est rare que je vous présente autant de produits beauté, parfum, un peu de déco, enfin un peu de senteur d'intérieur. Tout ça, mais il y avait plusieurs sujets que je voulais aborder, donc on va se garder les compléments alimentaires pour une autre vidéo, parce que j'ai travaillé un petit peu le sujet et avec mon médecin généraliste et avec des choses que j'ai lues, etc. Donc je me suis fait une sélection un peu plus pointue dont je vous parlerai dans une vidéo à part. Et on va dérouler, je ne sais même pas par quoi commencer, par les cheveux. Donc je suis allée chez le coiffeur. Elle m'a remonté un petit peu. Bon, je me suis coiffée, je me suis fait le brushing hier, donc ce qui explique le petit. Voilà. Je ne me suis pas recoiffée ce matin parce que j'avais pas envie de me retoucher les cheveux avec de la chaleur. Globalement, on a fait une espèce de mochaccino, donc on a un peu plus de reflets. On a remonté un petit peu les mèches, même si ça se voit pas forcément, mais ça dépend de la lumière en fait. Voilà. J'ai pas touché à la longueur, on a juste rééquilibré le carré long parce qu'il y avait des mèches qui poussaient un peu n'importe comment. Donc on a rééquilibré ça et voilà. Donc j'aime beaucoup comme ça. Donc vous avez été hyper nombreuses à me dire sous ma vidéo, sous mon réel Instagram, c'est quoi le projet Airline? Le projet Airline, c'est renforcer en fait toute la ligne qui entoure le visage, où moi je suis assez creusée, donc de moins en moins tout de même, parce que vous voyez tout ça là, c'est nouveau, hein. C'est des choses que je n'avais pas, donc ça fonctionne. Euh, donc le projet Airline, ça se décompose en plusieurs parties. Je vais vous expliquer ça rapidement. Et pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai énormément de cheveux à l'arrière. J'ai une masse assez importante à l'arrière de la tête avec des cheveux qui sont plutôt, ils sont pas épais, mais ils sont pas fins non plus. Et j'ai le devant qui est un peu plus éparse, mais par nature presque. Et je voudrais renforcer tout le dessus et les côtés pour éviter la perte de matière sur le pourtour du visage. Donc, ça fait maintenant 3 semaines, 3 semaines, un peu entre 15 jours et 3 semaines, 2 semaines et demie, on va dire, que je prends la IG, la chevelure. Donc, ça, c'est la marque qui me l'a envoyé. Je pense que j'aurais fini par me l'acheter parce que c'est le complément alimentaire qui m'attirait le plus et sur lequel j'ai lu énormément d'avis positifs non sponsorisés, parce que moi aussi je regarde ça, je cherche à comprendre un petit peu le vrai du faux, etc. Et c'est celui-là qui ressort systématiquement, donc qui contient de l'alma, du bambou, de la biotine. Là je suis en phase d'attaque, donc c'est 4 gélules par jour, et ensuite je vais le continuer pendant 6 mois à 2 gélules par jour. Donc ça pour l'instant, on ne parle pas d'effet, puisque 2 semaines et demie c'est beaucoup trop tôt. Et pour compléter un petit peu, IG, mon bouillon de bœuf Germino, donc le collagène c'est très bon aussi pour les cheveux, pour la peau, etc. Donc là, si on prend une cuillère à café, donc si on suit la dose préconisée par Germino, donc c'est quoi? Pardon, c'est du bone broth, donc c'est du bouillon d'os de bœuf, très riche en collagène mais aussi en nutriments, bon pour les articulations, le bien-être en général, etc. Mais aussi pour la peau et les cheveux, à condition d'en prendre au moins entre 7 et 10 mg par jour en termes d'apport de collagène. Là, dans une dose, il y a à peu près 5,5. Donc moi, ce que je fais, c'est que je monte à une cuillère à thé plutôt qu'une cuillère à café pour avoir 7-8 grammes. Je trouve que c'est pas mal parce que je prends quand même d'autres compléments. Donc je trouve que ça suffit, c'est super bon. C'est vrai, ça fait vraiment goût. Alors beaucoup me disent, mais ça fait goût de quoi? Ça fait goût d'un bon bouillon de bœuf. Voilà, si vous aimez le bœuf. Il y en a qui me disent, ah, moi je suis végane, qu'est-ce que je peux prendre? Ben, malheureusement, il n'y aura pas, si vous êtes végétarien ou si vous êtes végane, ou, bien sûr, il n'y aura pas. Il y a légumes, mais c'est pas un concentré, c'est du bouillon. Il y a poisson, mais c'est pas un concentré, c'est du bouillon. Donc on n'a pas la même richesse en collagène. En revanche,
Vous pouvez prendre des poudres de collagène, hein, ils en font chez Germino, pour vous supplémenter en collagène sans prendre, si vous ne voulez pas prendre du bouillon de bœuf ou de poulet, parce qu'il y a poulet aussi, il est très bon, vous prenez un substitut en genre de poudre, ça fonctionne aussi très bien, c'est dosé pareil, etc. Là, c'est vraiment... Moi, je le prends vraiment en mode le soir. Je le dis tout le temps sur Insta, mais c'est vrai. C'est le premier truc que je fais quand je rentre, avant de me doucher, etc. Bouillon. Mais 6h30, 7h moins le quart, je bois mon bouillon et ça m'amène dans le tunnel du soir avec la douche, le petit, préparer le repas, voilà. Et c'est un truc que j'adore. C'est vraiment un rituel que j'ai mis en place et je ne pourrais pas m'en passer. Mais vraiment, je ne pourrais pas m'en passer. J'adore ça. Je trouve que c'est savoureux, donc du coup je me fais une grosse tasse avec de l'eau chaude et une bonne cuillère à thé un peu bombée pour avoir mon apport suffisant. Je trouve que c'est ultra agréable, même pour je sais pas, pour l'estomac et tout, je trouve que ça me fait du bien, je sais pas, j'adore. Donc Germino, non, je n'ai pas de code promo, vous me demandez tout le temps. Même si c'est une collaboration commerciale avec eux depuis maintenant des semaines et des mois, je n'ai pas de code à vous proposer. Vous avez 10% avec l'abonnement à la newsletter. C'est tout ce que j'ai à vous proposer. Je suis désolée. C'est pas du tout une collab dans ce sens-là. Je présente leurs produits, mais en réalité, ils pourraient arrêter. Voilà, je les présenterai quand même parce que j'adore et que je continuerai de les acheter. Donc voilà. Ensuite, j'ai réintégré parce que j'avais un petit peu arrêté de le faire. Mon casque Pro Nuance. Donc c'est celui qui est laser et LED. Il me semble qu'il est en rupture de stock actuellement chez Nuance. J'ai 15% avec le code Aurélie15, mais c'est absolument pas pour ça que je vous en parle. Parce que là, lui, il est là pour rapporter de la densité aux nouveaux cheveux, éviter les chutes de cheveux. C'est pas vraiment mon truc. J'ai pas vraiment de chute à proprement dit. Fortifier, assainir le cuir chevelu, voilà. Donc lui, il est là pour la beauté du cheveu qui va pousser, le densifier, le renforcer, et éviter la chute de cheveux. Donc c'est toujours bon à prendre, hein. Quand je me lave les cheveux, évidemment, j'en perds quelques-uns. Donc voilà. Donc là, je le fais en programme 2, tous les 2 jours. Ensuite, pour le cuir chevelu, j'utilise ça. Donc ça fait un petit moment que je l'avais dans les placards, je l'ai ressorti aussi. C'est de la marque Hair Ritual by Sisley. C'est le sérum revitalisant fortifiant pour le cuir chevelu. Pourquoi j'ai pas pris le Kerastase dont tout le monde parle, le Genesis? Parce qu'il est fait pour stopper la chute de cheveux. Il n'est pas vraiment préconisé au départ pour fortifier. Alors, il va fortifier la pousse et tout, mais son fer de lance à lui, c'est vraiment, je parle de celui-là, là, c'est vraiment de stopper la chute. Moi, j'ai pas de chute. Moi, je veux fortifier, renforcer, donc je me dirige vers des produits qui sont spécifiques pour ça et non pas pour la chute de cheveux. C'est pas du tout la même chose. Je vois beaucoup de gens qui disent ah mais moi je l'ai acheté, mes cheveux n'ont pas poussé plus vite. Oui, mais parce qu'en fait, il est fait pour stopper la chute. Donc voilà, donc celui-là. Et là récemment, j'ai parlé de Leonard sur Instagram et c'est une marque que j'achète et que je consomme depuis peut-être 20 ans. Et la marque a adoré mon contenu, m'a dit on aimerait bien vous remercier et tout, on va vous envoyer notre nouveau complexe sérum énergisant. Trop cool. J'aime les Leonard Grail depuis 20 ans, je les achète depuis 20 ans, je n'ai jamais reçu un produit de leur part, donc j'étais tellement heureuse qu'ils me voient et qu'ils m'envoient ça, que voilà, donc là je l'ai ouvert, je vais le faire en alternance je pense avec celui-là. Celui-là c'est le sérum énergisant, donc c'est un sérum pour la vitalité des cheveux, c'est parfaitement aligné avec ce dont j'ai besoin. Et ensuite en produit, donc vraiment mes découvertes et vraiment ce que j'ai adoré récemment, c'est Leonard Grail, ça je l'ai acheté. C'est le shampoing au miel. Pourquoi j'ai arrêté d'utiliser ce produit? Il est fantastique. Il lave super bien, il rend les cheveux doux, brillants, légers. Vraiment, il les nettoie bien, on sent que ça les nettoie bien, il sent hyper bon. J'adore l'odeur des produits Leonard Grail, ça sent vraiment le coiffeur de luxe, voyez. Donc le shampoing au miel, lui je l'utilise en alternance. Je ferai une vidéo sur la routine capillaire parce qu'elle a beaucoup changé et j'ai plein de choses à vous montrer. Et le sérum de soie sublimateur à appliquer. Pourquoi tu focuses pas? Est-ce que tu es sale? Attends. Non, tu veux pas. Voilà, bon, le sérum de soie sublimateur, il sent merveilleusement bon, il est parfait avant le brushing, il protège les cheveux, il est lisse, il supprime les frisottis, il les rend brillants, rien à dire. J'adore ce produit. Voilà pour les cheveux. Je regarde là parce que j'ai une tonne de choses.
Ensuite, on va passer à la beauté avec, alors avec M. Je vous ai fait une petite vidéo, je vous les montre en action. Je crois que c'est le même réel que celui où je vous parle des produits Léonard Grail, où je me fais le brushing, etc. J'ai pas arrêté de les utiliser depuis. Le Daily SPF 50, je trouve qu'il est top, vraiment. Il est... Je savais pas trop à quoi m'attendre, même si, comme je dis dans le réel Instagram, j'adore Mathilde Lacombe, je la voyais pas sortir un truc bof. Et franchement, son SPF, il est top. Bien sûr, aucune trace blanche. Ça fond dans la peau, ça hydrate, ça la rend confortable, ça fait une super bonne base de maquillage. Si vous n'êtes pas dans les produits, dans la K-Beauty, etc., vous n'avez pas envie de commander sur des sites type YesStyle et tout, mais franchement, prenez celui-là. Il n'a aucune odeur. Il a un fini sur la peau, c'est celui que je porte là, qui est super. Il ne me fait absolument pas graisser, je me sens bien protégée parce qu'il n'est pas non plus trop fluide. On sent qu'on enveloppe sa peau de protection. Vous voyez, moi j'ai du mal avec les protections solaires très évanescentes, très fines, très très légères, où j'ai l'impression de ne pas en mettre assez. Donc j'en mets une tonne, donc du coup on n'est plus vraiment dans le côté très léger. Et en plus je ne me sens pas assez protégée. C'est vraiment très psychologique comme truc, mais j'adore celle-là. Et le stick que j'utilise tous les jours depuis, j'avais l'impression qu'il allait être un petit peu clair et en fait il passe très très bien. Donc moi je l'ai en teinte 3W. Donc c'est un stick teint, fond de teint, mais qui est aussi, il est là, anti-cerne, unifiant, anti-tache. Je trouve qu'il fait hyper bien le job. Il se blinde en une fraction de seconde, mais il a quand même une certaine couvrance. Il va super bien unifier la peau. Moi j'ai des petites rougeurs, etc. Ça les couvre pas totalement, mais honnêtement ça suffit. Je trouve que ça fait un teint qui est naturel, qui est joli. Rien à dire. Vraiment j'adore, j'adore. Alors il est petit, petit. Voilà. Mais au final, je l'utilise depuis un petit moment. Et ben, je ne l'ai pas beaucoup vidé. Et je trouve que j'en applique pas tant que ça. Il est hyper facile à transporter, à emporter parce qu'il est tout petit. Et je me fais aussi les cernes et tout avec. Donc, j'adore. Toujours dans les soins visage, chez Ambry donc j'ai reçu un petit colis de la marque. Je connais très très bien les crèmes Ambry parce que si vous êtes si vous êtes des années 80-90 comme moi, il était dans tous les magazines beauté. Il fallait absolument avoir ce produit. Ça faisait partie. On est très loin des produits viraux. On est dans les produits viraux d'il y a 20 ans. Vous savez, le golden age de ces produits où il les fallait vraiment dans la trousse. Je prépare une vidéo sur le sujet où on va vraiment aborder ce thème de... on s'éloigne de tous les produits viraux, TikTok, etc. Et on revient un peu aux fondamentaux, ces soins qui ont fait le buzz il y a 20 ans de ça, ou il y a 15 ans de ça, et où tout le monde l'avait dans sa trousse, parce que si tu étais beauty addict et que tu n'avais pas ça, tu passais à côté de quelque chose. Voilà. Et ils m'ont envoyé ça, je ne connaissais absolument pas. J'adore ce truc, je l'utilise quasiment tous les jours. C'est le soin blush de peau, crème visage défatigante. Et alors ce que j'adore, c'est si tu te maquilles pas, ou si tu te maquilles très 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 légèrement, il te fait une super jolie peau. Donc c'est une crème qui est un peu rose. C'est pas du tout un partenariat, juste je l'ai reçu. Hein, j'ai aucune obligation d'en parler. Je me sens toujours obligée de préciser ça, même si je pense que vous avez compris le concept de je ne présente vraiment et j'accepte uniquement de recevoir et de collaborer avec des marques que j'aime vraiment. Mais je me sens toujours obligée de le redire. Ça fait une crème un peu rose comme ça qui peut faire un peu peur, mais en fait, elle vous fait une base de teint trop belle. On a vraiment un côté anti-fatigue pour celles qui se rappellent du club des créateurs beauté et du soin embellissant Agnès B. Il y avait le soin embellissant abricot, il existe aussi, et il y avait celui un peu rose, ben c'est celui-là. Et il te fait une peau super. Regardez la différence entre mes deux mains. Genre, bonne mine, ça lisse, ça comble les petites rides ridules. Ça fait un soin un peu velours qui fait une trop belle base de maquillage. Vraiment, non mais, voilà, je pense que ça parle, l'image parle d'elle-même. Et dans la même catégorie, enfin non, pas dans la même catégorie, dans la même marque, pardon, le lait crème fluide pour le corps Embryolisse. Je l'utilise tous les jours en ce moment. Je l'adore. Il est fluide, mais il est bien hydratant. Alors, c'est dit qu'on peut s'en servir sur le visage et le corps. Soin hydratant, base de maquillage, lait démaquillant. Je m'en sers uniquement en genre de crème pour le corps, crème pour les mains, après m'être lavé les mains en passant comme ça. Je trouve qu'il est super bien ce produit. Je redécouvre vraiment la marque et ben, je ne regrette pas du tout parce que c'est vraiment très bien. J'aime vraiment beaucoup. Pour le visage, j'ai redécouvert certains produits que j'avais un peu mis de côté, et notamment celui-là où j'ai vidé un flacon et j'en ai racheté un. C'est attention,
Saccharomyces ferment 30%, Milky Toner. Donc c'est le tonique lacté au ferment de Saccharomyces de The Ordinary. C'est un Milky Toner, oui, c'est un Milky Toner, euh, qui se présente donc comme ça, c'est très liquide. Voilà, c'est tombé sur moi. C'est tombé sur mon pantalon, magnifique. Et en fait, on va le pliquer, donc pas sur un coton, moi je le mets au creux de la main, j'en mets pas mal quand même, et je me fais tout le visage, le cou, le décolleté. Et c'est un tonique qui va hydrater et qui va exfolier au quotidien grâce au ferment de Saccharomyces. Tout le monde connaît bien sûr le Saccharomyces. Bon, moi je ne connaissais pas. C'est un tonique exfoliant doux doté d'une technologie de fermentation de levure. Eh bien, je trouve que il fonctionne très bien au quotidien. Il fait une jolie peau. Il fait une peau qui est plutôt lisse, jolie. Je le mets le soir en général. Et vraiment, j'aime vraiment beaucoup ce produit. Il n'est pas très cher et je le trouve efficace. Je préfère ça au Milky Toner hydratant type tire-tire, etc. Je trouve que là, la petite action exfoliante est vraiment bien pour supprimer tous les petits patchs de sécheresse, les petits trucs, les petites accumulations dans la peau, etc. Je trouve qu'il est top. Et vraiment, j'en ai liquidé une bouteille qui devait me rester une moitié en très peu de temps. Et j'en ai racheté une il y a quelques jours là. Et voilà, il est rempli jusqu'en haut. Et bon, ça va un peu vite, mais vraiment, je le trouve très très bien. Il y a quelques produits comme ça chez The Ordinary que je trouve vraiment efficaces, qui valent le détour et surtout qui valent leur prix. Donc ça, c'est quand même important de le dire, surtout que je ne présente pas toujours des produits très abordables. Je ne fais pas ma sélection en fonction du prix, je fais souvent ma sélection en fonction de l'efficacité du produit, de est-ce que je l'aime en termes de sensorialité, de galénique, d'histoire aussi, enfin voilà. Donc c'est important quand c'est un produit plus abordable de le présenter correctement parce que c'est pas tout le temps. Ensuite, contour de l'œil, mais gros crush sur ces patchs réutilisables de chez Talika. Bon, déjà, peut-on parler de cette beauté de patch? Lors de l'inauguration de mon entreprise, donc je me suis couchée tard, j'ai dormi sur place parce qu'on a de quoi dormir sur place. Et du coup, le matin, je me suis réveillée et j'ai eu honte de rien. Je suis allée boire le café avec mes collègues de travail avec ça sur le contour de l'œil. Je m'en fous, ils étaient tellement stylés. Par contre, ça m'a tellement trop bien dégonflé le contour de l'œil que mais j'adore. Ils sont réutilisables 5 fois. Bon, il doit me rester une fois, hein. Je les aime trop. En plus, ils sont vraiment trop stylés. Ils sont trop beaux. C'est les léopards de chez Talika. Et là, j'en ai une autre boîte qui sont les Ace Love You. Réutilisables aussi 5 fois. Je trouve qu'ils sont sur le côté anti-fatigue, dégonflement, lissage du contour de l'œil. Je les trouve top. Mais vraiment, je les trouve trop bien. Donc là encore, je les ai reçus. Mais honnêtement, ils sont top. Ensuite, toujours dans le visage, de brume. Alors celle-là, je la rachète encore. J'ai une grande et j'ai une petite que je mets dans mon sac. J'avais oublié la grande dans la salle de bain du bas, donc je suis allée prendre celle-là dans mon sac parce que je viens de la racheter. C'est l'eau de beauté de Caudalie. C'est vraiment le truc que j'adore. Si je dois brumiser mon visage dans la journée parce que air sec, besoin de un petit coup de peps. J'aime pas trop les brumes hydratantes par-dessus mon maquillage parce que j'ai pas la peau assez sèche pour les utiliser, type le Rhode. Je trouve que c'est trop brillant ensuite sur moi. Par contre, celle-là, mais qu'est-ce que je l'aime. Je trouve qu'elle rafraîchit, elle retend. Je l'achète, mais depuis hyper longtemps. Donc, elle est lissante, éclat du teint. Elle a un petit côté un peu mentholé. J'adore l'odeur très aromatique. Vraiment très aromatique. Je la trouve géniale, cette brume. Petit format, grand format. Je l'achète dans ma parapharmacie où elle n'est pas très chère. Et vraiment, je ne peux pas m'en passer. Je trouve qu'elle resserre les pores. Je l'adore. Et récemment, sur YesStyle, j'ai pris celle-ci, qui est la fameuse. Mais j'aurais pas dû la. Regardez comme c'est beau dedans. C'est biphasé. Et c'est la fameuse, je dis fameuse parce que je pense que tout le monde a parlé de ça, sauf moi. C'est de la marque d'Alba Piedmont. C'est la First Spray Serum Hydrate et Radiance Skin. Donc c'est un sérum avec un tonique, un 2 en 1, enrichi à la truffe blanche d'Italie. Déjà, ça sent hyper bon. Et ce spray, d'abord, il est hyper fin. Vous voyez, c'est vraiment une brume très légère. Ça sent super bon. Et je trouve que ça donne le premier spray d'hydratation avant d'utiliser ces produits. Ça fait une peau hyper glowy, mais pas grasse du tout. Je trouve qu'il est super à utiliser. Je suis très contente de l'avoir découvert parce que j'ai plein de sprays, toniques, etc. J'adore la gestuelle, mais j'en avais jamais trouvé un qui vraiment me
me plaisait vraiment. Et bien celui-ci me plaît vraiment, vraiment. Voilà. Donc ça mérite d'être dit. On termine avec un dernier produit, c'est un produit qui est très cher, vraiment très très cher. J'ai eu le malheur d'ouvrir un échantillon de ce produit-là. À la base, c'est pas pour moi, c'est plutôt pour les peaux sèches, etc. C'est la crème de soin velours aux fleurs de safran haute nutrition de chez Sisley. Je pense que ma peau, de la nutrition, elle en a jamais. Elle a de l'hydratation, mais elle a très très peu de nutrition. J'applique très peu de gras sur mon visage parce que j'ai une peau qui est... Alors maintenant, je vais dire normale parce qu'elle est plus... la périménopause fait que ma peau n'est plus grasse du tout. Elle commence à être normale à sèche, c'est un truc de dingue. Vous voyez, là, j'ai le fond de teint... non, j'ai le stick teint de chez M. J'allais dire j'ai le fond de teint de chez Giorgio Armani, mais non, j'ai celui-là. J'ai pas poudré, j'ai pas utilisé mon produit Parnell pour le gras et je suis pas hyper confortable. Donc j'ai ouvert un échantillon, j'en avais 2. Donc j'ai utilisé un échantillon toute une semaine le soir, puis le deuxième toute une semaine le soir, puis est arrivé le moment où j'en avais plus. En fait, il m'en reste une utilisation pour ce soir dans mon échantillon que je vais finir, vu le prix, je vais le finir. Voilà. Sisley a le truc de faire ces produits un petit peu old school comme ça, qui regroupent tout ce que j'aime dans un produit cosmétique, pour ma génération à moi en tout cas. Ça sent bon, le pot, les promesses, la texture de la crème, l'effet ultra confort sur le visage. Il en faut très peu. À moins que vous ayez la peau extrêmement sèche, il en faut très peu. Il y a un autre produit comme ça que j'ai ouvert en échantillon et que j'utilise depuis, pareil, 10 jours. C'est la crème réparatrice Karité. Je la trouve fantastique. C'est terrible. Sisley, s'il vous plaît, contactez-moi. Voilà, le budget est faramineux. Elle va me durer 6 mois, hein, honnêtement. Voilà, je la trouve incroyable. Là, on va rentrer dans la saison du froid, du ski, etc. Ça va être mon produit favori, je pense, de tous les temps. Donc, c'est une crème qui est assez dense comme ça. Je vais prendre ce qu'il y a dans le couvercle. Oh, cette odeur de crème un peu à l'ancienne, c'est tellement délicieux. J'aime trop. Donc, voilà. Donc, attendez les offres. Hein. Là, moi, j'avais profité d'une offre sur le site. Je vais la mettre là. Donc, déjà, la texture. Je pense que je mets pas beaucoup plus que ça pour tout mon visage. Parce qu'en fait, elle se diffuse tellement bien. Il en faut peu parce qu'elle est vraiment... Alors, soin velours, ça porte tellement bien son nom. Oh, cette odeur, elle est incroyable. Vraiment, je suis fan. Et alors, la texture est incroyable. Vous voyez, là, ça apporte vraiment ce côté velours, un peu satiné, non, velouté, absolument pas brillant. J'ai pas osé me maquiller par-dessus parce que j'ai peur que ça soit trop riche pour moi la journée, donc je le mets le soir. Mais dans cette crème, tout y est. Vraiment, la texture, l'odeur, Sisley, que j'adore. C'est une marque que j'aime depuis tellement longtemps que voilà. Bon, bah écoutez, je peux pas toujours présenter que des produits petit prix. Hein. Des fois, je craque sur des trucs comme ça. Et bon, c'est vraiment un beau cadeau que je me suis fait à moi-même parce qu'elle est vraiment pas donnée. Voilà. On va passer maintenant aux produits maison, pourquoi pas. Maison Ellie, je vous en ai déjà parlé l'année dernière, je pense. Et j'ai renouvelé l'achat pour mettre dans mon dressing. Donc l'année dernière, j'avais pris Fleur d'Oranger qui a embaumé mes plus de 6 mois. Et ensuite, cette partie-là, vous pouvez la découper, la faire brûler et ça sent encore très bien. Vous pouvez aussi réimprégner si vous avez le spray d'intérieur. Moi, j'ai le spray d'intérieur Fleur d'Oranger. Vous pouvez réimprégner les boules. Linge frais, ça sent le linge frais. Ça sent le propre, le frais, la lessive dans le dressing. Bon, en plus d'être très beau, honnêtement, moi, je trouve ça très beau. Je le pends dans mon dressing, ça embaume le dressing, le bureau et jusqu'à l'entrée du bureau. Maison Ellie, pour celles qui connaissent, ils sont au pop-up des créatrices à la Valentine, pour celles qui sont de la région. Mais ils ont aussi un site internet que je vous mettrai en barre d'infos. L'année dernière, il était en maintenance, en refonte. Il est de nouveau disponible, donc je vais vous le remettre parce qu'ils font plein de trucs super sympas, genre des fondants. J'ai acheté, hein, c'est pas du tout une collab. Hein. Ils font des fondants pour la voiture. J'ai pris un petit diffuseur pour la voiture Guimauve. Oh, mais dans ma voiture, ça sent tellement bon. Ils font des très belles bougies, des très beaux diffuseurs à bois. C'est chic, c'est élégant, c'est pas hors de prix du tout. Ça, je crois que ça coûte 16,90 €. Donc vraiment, voilà. Et ça sent hyper bon, ça dure hyper longtemps. Et une fois que c'est fini, ça vous le brûlez et ça continue.
d'embaumer votre maison. C'est délicieux. Au pop-up des créatrices, avant, ils étaient à l'emplacement Fanny, donc côté Darty pour celles qui connaissent. Maintenant, ils sont côté Mango. Donc, c'est un plus petit pop-up. Mais vous retrouvez aussi mon amie Amulette Bijoux. Il faut que je vous montre cette paire de boucles d'oreilles, elle est dingue. Je l'ai trouvée hier, j'ai eu un gros crush dessus. Donc là, on a une petite étoile qui paraît hyper banale avec un petit brillant, mais derrière ça, je peux clipser ça. Et c'est tellement beau et c'est tellement chic. Donc là, vu l'habit d'aujourd'hui, voilà, je vais porter juste les petites puces d'oreilles. Je vais essayer de vous les montrer de plus près. Et en fait, il vous suffit de mettre ça devant ou derrière l'oreille. Hein. Vous n'êtes pas obligé de le mettre devant. Là, je vais vous le montrer devant parce que c'est plus simple. Je me suis emmêlé un pinceau, non? Voilà, là, comme ça. Et je trouve ça mais tellement joli. Donc, ensuite, tac. C'est pas super beau. J'adore. Avec une tenue toute simple, même en décontracte. Hein, je trouve ça super joli. Et sinon, la petite puce toute seule est trop belle. C'est vraiment une petite étoile, genre une étoile polaire. Je trouve ça trop joli. Et c'est joli aussi de porter vraiment des petites puces toutes fines et de pouvoir switcher sur quelque chose de beaucoup plus soirée ou de carrément plus habillé, mais en journée, pourquoi pas. Je trouve ça hyper beau. Donc il y a Amulette, il y a Maison Eddy et il y a deux autres créatrices qui font la déco, il me semble, du genre des coussins, des pochettes, des trucs comme ça. Donc voilà. Amulette aussi, il y a un site internet en ligne. Est-ce qu'il est à jour? Je ne sais pas, parce que je sais qu'elle est beaucoup occupée. Elle est toute seule sur sa marque de bijoux. Elle fait aussi un petit peu de déco, etc. Allez voir, en tout cas, si vous êtes de la région. C'est super joli. Et sinon, sur internet. Pour la maison, une autre petite mignonnerie que j'ai pris à Zara Home. Alors Zara Home en ce moment, j'adore. J'ai pris une trop belle couverture pour le salon. Je vais aller la chercher, tiens, je vais vous la montrer. Encore, on n'est pas pressé aujourd'hui, c'est dimanche. Alors, elle est immense, hein. Immense, immense, immense. Elle est ultra douce parce que c'est un genre je sais pas, de matière comme ça. Elle est trop belle. J'ai fait un petit peu la déco inspirée de Ralph Lauren Christmas, comme la plupart, comme 50% des gens sur les réseaux, n'est-ce pas? Pas très original. Et quand j'ai acheté ma couverture, du coup, j'ai trouvé cette bougie. Donc, c'est gingerbread, donc l'odeur est divine, évidemment. Mais le couvercle, je vais la garder après pour mettre, je sais pas, des bonbons ou quelque chose dedans. Je trouve que c'est vraiment trop joli. J'aime beaucoup les bougies chez Zara Home. Je trouve qu'elles sont assez quali. Elles sentent plutôt bon et les contenants sont souvent très très jolis. On finit par les parfums. Qu'est-ce que j'ai porté le plus en décembre? L'eau papier de chez Diptyque. Hyper facile à porter parce que c'est une senteur qui est plutôt fraîche, avec des accords de musc, de bois. On est sur un côté un peu plus froid, métallique que un peu plus encre, c'est un peu l'idée, avec un peu de vapeur de riz, mais pas sucré du tout, assez sec. Je trouve qu'il se prête très très bien à l'hiver, mais franchement quasiment à toutes les saisons. Celui-là, je suis partie sur un 100 ml parce que je sais que je vais très vite le dégommer. Ensuite, quelque chose de très différent, beaucoup plus chaud, beaucoup plus sensuel aussi, je trouve, c'est le Moonlight Cherry de chez Van Cleef. J'en ai parlé plusieurs fois. On est vraiment sur une cerise noire avec du bois et un côté un peu brandy. Et il est très très beau, je le trouve très beau, avec une belle tenue, un beau sillage sans être non plus dans l'overdose. Je trouve qu'il est très très joli. Un parfum qu'on porte pas vraiment dans cette saison, mais je sais pas pourquoi. J'ai bloqué dessus, c'est celui que je porte encore aujourd'hui. C'est le Portofino 97 de chez Victoria Beckham. Il me manque plus que le Suite 302 pour avoir les 4. J'adore ces parfums, je trouve que la tenue est exceptionnelle. Le montage des jus est vraiment très très beau. Je crois que c'est Épinette qui a fait les jus avec Victoria. Ce parfum, j'adore. On a un côté fruité, mais aussi boisé. Il est très, 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 très beau, le Portofino 97. Pour terminer, les deux maisons de parfums de Marly, pardon, que j'ai dans des coffrets, donc je vous avais montré dans les cadeaux de Noël. Ceux-là, je finirai par les acheter à un moment donné, je pense. Déliné exclusif, de la rose et de l'encens. Il est très particulier, en fait, je trouve. Alors, il est très rose, déjà, pour commencer. Si vous n'aimez pas la rose. Moi, j'ai eu l'habitude de dire pendant
20 ans que je n'aimais pas la rose. Je pense que c'est totalement faux. J'adore l'eau rose eau de parfum de chez Diptyque. J'adore celui-là. J'adore Impadia. J'adore plein de parfums à base de rose en fait. Mais celui-là, il a un côté ultra féminin, sexy. On est vraiment sur de la rose avec une touche d'encens. Il est vraiment particulier. Je trouve vraiment qu'il est très très beau. Et Meliora, qui a été vraiment mon crush, je pense, dans la marque. Et c'est pas celui qu'on attend le plus. Je crois que les deux plus plébiscités sont Valaya et Delina, normaux ou exclusifs. Meliora, ça sent la sortie de coiffeur de luxe. J'ai l'impression quand je sens ça, que je sens tellement bon de la tête aux pieds, que je sors d'un coiffeur hors de prix qui m'a appliqué toutes sortes de choses, et que quand je fais ça, je sens mais tellement bon. Voilà, c'est Meliora. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. On a un assemblage de fleurs et de... Je ne sais pas le décrire. Vraiment... J'ai senti ça nulle part ailleurs, en fait. Ça sent le propre, fleuri, luxueux. C'est bien, non, comme description? C'est... J'adore. Et bien voilà pour cette vidéo qui est la dernière vidéo des favoris 2025. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une bonne fin d'année entourée de vos proches. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.